Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2793 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 2 février avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec le légendaire Gérard Piqué, fête aujourd'hui ses 37 ans ce 2 février. Il a un sacré palmarès avec Manchester United. À l'époque, il a remporté la Première Ligue, le FL Cup et surtout la Ligue des Champions. Et après, il a été transféré au Barça. Et regardez le palmarès, c'est incroyable. 9 fois la Liga remportée, 3 fois la Ligue des Champions, 7 Coupes du Roi et 6 Super Coupes d'Espagne. Joyeux anniversaire bien sûr à Gérard Piqué. Sinon des autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui, des joueurs en activité comme Martin Zubimendi, qui a 2 joueurs de la Real Sociedad, Zubimendi 25 ans et Umar Sadiq 27 ans aujourd'hui. Il y a Tapsoba, défenseur du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et également tiens, Ivan Perisic qui avait été buteur en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France avec la Croatie. Donc fête aujourd'hui ses 35 ans Perisic. Et par exemple tiens, Lucas Berval, les gars, un nom qu'il va falloir commencer à entendre parce que ce joueur suédois a été transféré hier du côté de Tottenham. Pourtant, il va aller du côté du Barça. Il a fait volte-face et il rejoint l'équipe des Spurs. Donc pour lui aujourd'hui, c'est 18 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier avec les résultats et on commence en première ligue. Wolverhampton, Manchester United, un match fou, 7 buts dans la rencontre et c'est Manchester United qui s'est imposé 4-3 dans une fin de match totalement folle parce qu'il y a eu 2 buts qui ont été inscrits après la 95e minute de jeu. Donc déjà 95e minute de jeu, égalisation de Wolverhampton qui pensait accrocher Manchester, partage des points, ok? Pas du tout les gars. Meno, un jeune joueur de Manchester United, a marqué 2 minutes après la 90e, plus 7 minutes de temps additionnel et du coup Manchester United s'impose dans ce match fou. Donc les autres buteurs côté Red Devil, Rashford, Højlund, McTominay. Donc voilà. Fin de match, je vous ai dit complètement folle. Donc voilà, les statistiques de la partie, c'est quasiment pareil. 7 tirs cadrés pour Wolverhampton, 3 buts, 8 tirs cadrés plutôt pour Manchester United, 4 buts inscrits. Donc voilà, vraiment 7 buts. On s'est régalé lors de cette rencontre. Et Kobe, dans le Money Time, Kobe Meno, je dis ce jeune joueur de Manchester United qui a seulement 18 ans, c'est lui qui a marqué le 4e but. Donc voilà, dans une fin de match folle, j'ai dit. Donc un coup Manchester menait 2-0, un coup il y avait 3-1, un coup ils sont venus à 3-3 Wolverhampton, puis c'est bien Manchester qui prend les 3 points et qui est mis, Kobe, désolé Meno les gars. Donc maintenant je pense qu'on va beaucoup entendre les gars, il a marqué un but sublime, le but du 4-3. Il avait un petit pont sur le défenseur de Wolverhampton, après il a un petit peu avancé, il a enroulé sa frappe, bon elle n'est pas partie en pleine lucarne mais juste raser on va dire la pelouse et c'est parti sur le côté opposé du gardien. En gros, magnifique but, 4-3, 97e, mais ça y est, c'était fini. Victoire pour Manchester United, une victoire bien sûr très importante. Et Kobe Meno, il a dit c'est un rêve devenu réalité parce que c'est son premier but du côté de Manchester. J'ai encore la pression de rêver, pour être honnête avec vous. Être titulaire pour mon club d'enfance en première ligue, c'est incroyable. En plus, il a joué tout le match et il a été buteur, je vais dire en toute fin de match avec ce but inscrit qui permet à Manchester de prendre 3 points. Un autre buteur, tiens, Scott McTominay, le super sub, il entre en jeu à la 73e minute de jeu et 83 secondes après. Il a marqué tout simplement Scott McTominay, le milieu écossais qui a marqué pas mal de buts cette saison du côté des Red Devils. On va parler aussi de Marcus Rashford qui a commencé titulaire, buteur après 5 minutes de jeu sur la pelouse de Wolverhampton. C'est son premier match depuis sa sortie en boîte de nuit qui lui a coûté une amende. J'en ai parlé en plus il y a quelques jours, qu'il était sorti en boîte de nuit alors qu'il avait dit en gros à son club qu'il était malade. En gros il était sorti en boîte de nuit, il avait menti à Manchester, il avait pris en amende 750 000 €. Donc il avait été mis de côté sur les matchs qu'on suivi. Donc là hier il a rejoué. Et il a été buteur 5 minutes après. Rashford, ça va lui faire du bien par rapport à l'extra sportif qu'il a eu là ces derniers jours. Donc voilà, une petite photo. Tiens, Varane a noté aussi qu'il était titulaire, le défenseur français pour cette rencontre. Et Rashford et Højlund, parce qu'Højlund également buteur, l'attaquant danois, et ça va bien mieux. On sait qu'en début de saison, il n'avait pas marqué. Et là, il marque pas mal de buts. Donc la machine Højlund est lancée en première ligue. Donc l'ancien attaquant de l'Atalanta Bergame. Donc contre Wolverhampton hier, c'est un but, une passe D. Contre Tottenham, c'est un but, une passe D. Et contre Aston Villa, le match encore avant, c'est un but. Donc voilà, sur ces 3 derniers matchs, on peut voir qu'il a marqué 3 buts et 2 passes décisives. Et même si on revient sur ces 5 derniers matchs, les gars, donc Højlund c'est 4 buts, 2 passes D, et Rashford c'est 3 buts et 2 passes D. Donc voilà, le duo qui marche plutôt bien actuellement, le duo Rashford, Højlund du côté des Red Devils. Et tiens, toujours avec Rasmus Højlund, il parle aussi de Kobe Meno. J'ai dit tout à l'heure qu'il a marqué le but victorieux du 4-3. Il a dit tous les gars parlaient de Kobe Meno cet été quand je suis arrivé au club. Tous dans le vestiaire disaient que c'était un talent générationnel.
Et on a pu le voir hier, bien sûr, qu'il a quelque chose, ce jeune joueur de 18 ans. Et toujours, tiens, avec Manchester qui a joué, hier, on est le 1er février, on est d'accord, donc c'était un match au mois de février, et ils perdent plus, ça fait plus de 6 ans qu'ils n'ont pas perdu lors d'une rencontre au mois de février. Donc la série se poursuit pour Manchester qui n'a toujours pas perdu le moindre match au mois de février depuis maintenant 6 ans. La dernière défaite des Red Devils en février remonte au 11 février 2018, c'était face à Newcastle 1-0. Sinon, toutes les années qu'on suit au mois de février, ils ne perdent pas. Manchester United, la preuve hier. 1er février, ils ont gagné 4-3 contre l'équipe de Wolverhampton. Il y avait un autre match, West Ham contre Bournemouth, score final un partout. Voilà, donc concernant ces deux équipes, partage des points, on va dire que c'est la bonne opération, surtout pour Bournemouth. Et contre-performance pour West Ham, vu que c'était chez eux. Donc c'était les deux derniers matchs là. On va parler de ces deux matchs là. Parce que tous les autres matchs, j'en ai parlé hier et avant-hier. Donc du coup, le classement, ça donne quoi ? Après, il n'y a pas toutes les équipes qui sont au même nombre de matchs joués. Il y a encore 6 équipes, 4 équipes qui sont à 21 matchs, comme City, comme il y a qui d'autre, comme Bournemouth, comme Brentford et comme Luton Town. C'est des matchs qui vont être joués, des matchs en retard. Sinon, toutes les autres équipes sont à 22 matchs joués. C'est bien Liverpool qui est en tête. Liverpool a 5 points d'avance sur City, mais City a un match en retard. Donc, s'ils gagnent leur match en retard, ils reviendront à 2 points de Liverpool. Donc, Arsenal 46 points, Tottenham 43, Aston Villa 43, Manchester avec sa victoire, toujours loin au classement. Ils sont 7e. Heureusement qu'ils ont gagné, sinon ils auraient été encore très loin. Bref. Donc Newcastle 8e, Chelsea 10e et je sais pas au pif, tiens, Sheffield un bon dernier de cette première ligue. Attention, Sheffield Burnley 10 et 12 points, après on monte à 18. Attention, c'est les 3 derniers qui descendent en Championship saison prochaine. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne et on commence avec le Real Madrid. Enfin on va juste parler de ce match parce que c'était la seule rencontre qui avait lieu hier en Espagne. Bref, Retafe contre le Real Madrid et c'est le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 grâce à Joselu à la 14e et 56e minute de jeu. Il inscrit un doublé. L'attaquant prêté, n'oubliez pas qu'il est prêté par l'Espagnol Barcelone pour la saison là. Il a une option d'achat de 1,5 million d'euros. On pense que le Real Madrid va l'acheter définitivement l'été prochain parce qu'il est plutôt bon. C'est un joueur qui va être super sub, puis il joue, puis il marque pas mal de buts cette saison. Donc voilà, c'est plutôt une satisfaction et surtout pour 1 million d'euros pour le Real, c'est pas de souci. Ils vont l'acheter. Bref, le Real a dominé totalement le match. 16 tirs, 9 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Donc il y a eu pas mal d'arrêts du gardien de Retafe. Donc voilà, félicitations Joselu. Et déjà 13 buts pour Joselu quand même. Je vous ai dit que voilà, c'est quand même une grande satisfaction du côté du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il avait déjà évolué au Real Madrid. Après, il a fait une longue carrière à l'Espagne. Il a joué dans beaucoup de clubs espagnols. Mais avant, au tout début de carrière, il avait joué au Real Madrid où il avait marqué déjà. Il a marqué un but, mais il avait été transféré. Il avait joué 2 ou 3 matchs. Puis là, il revient, puis voilà, il a marqué 13 buts, l'attaquant Joselu. Et du coup, au classement, ça donne quoi? Donc, le Real Madrid, avec sa victoire, repasse devant l'équipe de Gérone. Donc là, toutes les équipes ont le même nombre de matchs joués, 22 matchs. Donc, le Real, 57 points, Gérone, 55 points. Puis après, il y a un creux avec le Barça, 47, l'Atlético, 47. Puis après, il y a encore un creux avec le 5e Bilbao, 42 points. Donc voilà, ce classement. Donc, à noter que les 2 prochains matchs du Real Madrid, donc dimanche, le Real reçoit l'Atlético Madrid. Et la semaine d'après, le Real reçoit Gérone. Donc voilà, le Real reçoit le 2e et le 4e là dans les 2 prochains matchs. Les 2 matchs seront au Real Madrid, au fond Bernabéu. Donc voilà, le Real Madrid, s'il y a 2 victoires contre l'Atlético et Gérone, il frappera un grand coup pour remporter le championnat de Liga. Et toujours sur ce match, les gars, gagné 2-0, mais il y a eu quand même un coup dur, on peut dire, pour le Real. Donc encore un coup dur en défense pour le Real. Après Eder Militao et David Alaba, c'est Rudiger qui s'est blessé au genou hier soir. Ça n'a l'air pas trop grave, mais ça force Tchouaméni à prendre la place de l'Allemand en défense. Parce que vu qu'il n'y a déjà pas beaucoup de défenseurs. Donc voilà, Rudiger, on ne sait pas encore, il va passer des tests aujourd'hui. On en saura beaucoup plus là dans la journée, combien de temps il sera indisponible. Mais hier, il est sorti sur blessure. Et c'est vrai que Tchouaméni doit normalement venir dépanner en défense, vu que Militao et Alaba sont également blessés. Mais le problème, c'est contre l'Atlético, il ne sera pas là également. Parce qu'hier, il a pris un jaune, il était sous la menace. S'il prenait un jaune, en gros, il était suspendu au prochain match. Et voilà, Tchouaméni est suspendu pour affronter l'Atlético Madrid. Donc pour rappel, Militao il n'est pas là, Alaba il n'est pas là, Rudiger incertain, pas sûr qu'il soit là. Et Tchouaméni qui devait jouer en défense centrale n'est pas là non plus vu qu'il est suspendu. Donc il y aura Nacho qui va être présent et ça va être qui à côté de lui, ça va être, on ne sait pas. Il n'y a pas d'autres défenseurs donc je ne sais pas. Peut-être Carvajal qui va être positionné en défenseur central, ça se peut, on ne sait pas. Parce que là c'est un gros problème, il n'y a plus de défenseurs du côté du Real Madrid, surtout plus de défenseurs centraux. Et toujours sur ce match, les gars, après le match face à Retafe, Jude Bellingham a rencontré un jeune fan atteint de leucémie dans les tribunes. Continue de sourire. Voilà, il a fait une photo avec lui, puis il lui a dit garde le sourire, tout ça. On lui envoie beaucoup de force, bien sûr, à ce jeune malade. Toujours, tiens, sur ce match, les gars, encore des choses folles. Bref, voilà. Donc, c'était avant le match. Donc, Vini Junior a une nouvelle fois été victime de propos racistes en arrivant au stade de Retafe hier soir.
Vinicius Mono, ce qui veut dire singe en espagnol. C'est absolument écœurant, inadmissible tout ce que subit le Brésilien. Hein, c'est pas la première fois, on sait qu'il subit énormément de choses, Vini. Donc voilà, quand le bus il était arrivé, en gros il y a des vidéos voilà, qui filmaient des supporters en train de dire ça. Donc grosse force bien sûr à Vini Junior. On quitte la Liga, direction l'Arabie Saoudite. On va parler d'un match, mais là, c'est une humiliation. Là, bon, bref, c'était un match amical entre Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, et l'Inter Miami, l'équipe de Léo Messi. L'équipe de Léo Messi a pris une humiliation 6-0. Hein, c'est incroyable. Hein. Bref, Otavio Aymeric Laporte, but de 40 mètres hein, d'Aymeric Laporte. Maran, également buteur, et Talisca triplé. À noter, les gars, que Al Nasser menait déjà 3-0 au bout de 12 minutes de jeu. C'est ça qu'on parle, on se demande à chaque fois si le championnat de MLS est meilleur que le championnat saoudien, on ne sait pas, mais vraiment à chaque fois qu'il y a des matchs, hein, Al Hilal avait gagné il y a quelques jours contre l'Inter Miami, c'est la même chose les gars pour la Al Nasser qui écrase, humilie hein, cette équipe de l'Inter Miami 6-0, donc 16 tirs, 12 tirs cadrés, 6 buts, hein, ils ont été très efficaces, hein, bon, il y a eu quand même 6 arrêts du gardien de l'Inter Miami, donc ils n'ont pas vu le jour hein, quand même. L'équipe américaine, on va parler de Talisca, auteur d'un triplé. Lors de cette rencontre, il nous a fait la célébration, bien sûr, à la Cristiano Ronaldo. A noté que CR7 était forfait pour le match. Hein. Il était blessé, donc il n'y a pas de risque pris, il n'a pas joué. Donc Talisca, lui, a joué et, comme j'ai dit, il a marqué le triplé. Regardez la célébration, donc, vous la connaissez, hein, quand il fait le tour sur lui-même, Ronaldo. Mais il l'a fait tout simplement, Talisca, sous les yeux de Cristiano Ronaldo. En bas à droite, on peut voir qu'il était en loge, hein, bien sûr, pour regarder cette rencontre. Alors Messi aussi qui était là, qui a commencé sur le banc, il a joué les 10 dernières minutes du match. Léo Messi. Et à noter, les gars, que Talisca, il a fait la célébration. Et Mikel, qui est un ancien, un joueur aussi de Al Hilal, où ils ont gagné là, il y a quelques jours, Al Hilal, je ne sais plus, 4-3, je crois, contre l'équipe de Messi. Et il avait également fait la célébration de Cristiano Ronaldo. Hein, devant Léo Messi, donc voilà, Messi a vu quand même 2 fois des joueurs faire la célébration de CR7 alors que c'était même pas CR7 qui faisait à chaque fois la célébration, et Ronaldo était très content, regardez, hein, en loge, donc il applaudissait parce qu'il regardait le spectacle, hein, 6-0 pour son équipe, alors que Messi sur le banc, regardez, au bout de 13 minutes de jeu, il y a déjà 3-0, il se demandait en gros ce qui se passait. Hein. Il était complètement sous le choc, hein, Léo Messi. C'est une petite photo de CR7, les gars, hein, qui n'a pas pu jouer jeudi, blessé, il n'y a pas de risque pris, logiquement. Hein. Et un coup, le caméraman, parce que c'était l'attraction, les deux, voilà. Donc il filmait les deux, puis il a mis un petit. Voilà, pour couper l'écran, puis on voyait donc Ronaldo semble se vanter du score, hein, Ronaldo tout souriant, le petit sourire, parce que Ronaldo il était en train de regarder le tableau d'affichage, puis il voyait hein, qu'il était filmé, et Messi aussi qui était filmé en même temps sur le tableau d'affichage, donc Messi lui inquiet hein, par rapport bien sûr à son équipe, hein, Miami, parce que c'est pas très fou hein, quand même, cette équipe de Miami. Et un membre du gouvernement saoudien troll Messi, hein, tout simplement au moment de son entrée en jeu, alors qu'il restait plus de 10 minutes de jeu. Regardez, il faisait 6, hein, donc par rapport au 6-0 tout simplement que subissait l'équipe de l'Inter Miami. On peut voir Francis Ngannou, qui est un combattant MMA à droite, en train de rigoler hein, voilà, par rapport à ça. Hein. Donc voilà, c'est compliqué hein, pour l'équipe de Messi. Hein. Voilà, comme j'ai dit, là, j'ai les 10 dernières minutes du match. Pourtant, il y a quand même Suarez qui a commencé titulaire, il y a Jordi Alba, il y a Busquets, hein, les autres joueurs connus, mais sinon le reste, les gars, c'est quand même très léger, à part les 4, hein, j'ai dit, hein, Suarez, Busquets, Alba et Messi. Le reste, les gars, ça n'a pas du tout le niveau. Hein. Donc voilà, hein, concernant cette humiliation 6-0, à noter, tiens, regardez, Aymeric Laporte en haut à gauche, 40 mètres, hein, il a marqué, les gars. Le gardien, je ne sais pas ce qu'il faisait, il était avancé, il a pris un lob de 40 mètres. Le gardien américain, pisté chaud entre les deux équipes. Hein, donc c'est vrai qu'on aurait voulu voir nous Messi et Ronaldo, mais les deux n'ont pas pu jouer. Enfin, Messi a joué les 10 dernières, mais Ronaldo n'a pas pu jouer cette rencontre. Et c'est que l'Inter Miami, n'oublie pas qu'ils commencent leur championnat dans 3-4 semaines, hein, c'est fin du mois de février. Ils ont fait 4 matchs amicaux, ils ont gagné 0 match. Hein. Ils ont fait 0-0 contre Salvador, ils ont perdu 3 matchs, 1-0 contre Dallas, 4-3 contre Al Hilal, et là l'humiliation 6-0 contre l'équipe de CR7 Al Nasser. Et Speed, il y a un youtubeur américain qui est un grand fan de Cristiano Ronaldo, il était venu pour voir ce match, hein, Messi contre Ronaldo. Il a vu personne. Bon, il a peut-être vu Ronaldo sur les écrans géants qui était en loge, mais il l'a pas vu jouer, bien sûr. Donc il était très déçu. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre, hein, sur cette humiliation comme subie par l'Inter Miami. Bref, on continue, on revient nous en Europe. Le programme du jour, parce qu'aujourd'hui il y a des matchs. Dortmund se déplace à Edenheim ce soir à 20h30. Bilbao reçoit l'équipe de Majorque, qui aura un Lecce Fiorentina, et Strasbourg Paris Saint-Germain, c'est ce soir 21h. Et on peut voir le groupe du PSG convoqué par Luis Enrique. Donc à noter que quasiment tout le monde est là, sauf quand même un joueur, un titulaire normalement indiscutable, Dembélé, qui n'est pas là. Donc le Parisien est victime d'une petite gêne à la cuisse, pas de risque pris. Le PSG joue là, le PSG rejoue, c'est la semaine prochaine, mercredi, hein, en Coupe de France contre Brest. Donc il sera peut-être dispo pour le match contre Brest, mais il n'a pas de risque pris aujourd'hui pour le déplacement à Strasbourg. Il y a aussi une journée de nationale qui est à 19h30, toutes les rencontres de la 3e division française. On parlera également de ces résultats demain, samedi.
Il y a également les quarts de finale, il y a 4 quarts de finale, donc les 2 premiers quarts de finale, c'est aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations, 18 h, Nigeria, Angola et la RDC contre la Guinée ce soir à 21 h. On parlera bien évidemment des résultats demain. Et concernant ce RDC Guinée, donc le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, hier il était en conférence de presse pour parler de ce match. Donc il a envoyé déjà un petit pic à ses adversaires. Il a dit demain, donc maintenant ce soir, nous renvoyons la RDC à la maison parce que nous ne sommes pas encore prêts à faire nos valises. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc à noter les gars que la Guinée, je crois, n'a jamais remporté. Sur les 8 équipes là, qui restent à la CAN, il y en a 4 qui n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations, dont la Guinée. C'est peut-être le moment ou jamais, vu qu'il y a pas mal de gros qui ont déjà été éliminés, on verra. Regardez les nations ayant raté le plus de grosses occasions sur cette CAN. Par exemple, c'est le Nigeria qui en a loupé le plus, 12 grosses occasions loupées. Le Maroc qui a éliminé, ils ont loupé quand même 11 de grosses occasions. L'Égypte a 6 grosses occasions. L'Algérie, on peut voir, voilà, on peut voir quand même dans les 4 premiers, 3 équipes qui sont déjà éliminées, à Maroc, Égypte, Algérie, alors que c'est des équipes qui ont eu énormément d'occasions en ce début de Coupe d'Afrique des Nations. Une petite info concernant Karl Toko Ekambi, c'est officiel. Donc il annonce sa retraite internationale avec le Cameroun sur Instagram. Il a dit un 4e chapitre de Coupe d'Afrique des Nations se referme à la fin d'une histoire à jamais, un lion indomptable. Donc voilà, concernant Karl Toko Ekambi, maintenant il va se concentrer seulement sur son club. N'oubliez pas qu'il a été transféré, c'était hier ou avant-hier. Il quitte son équipe de Abba Club, une équipe saoudienne, pour rejoindre l'équipe de Al Ettifaq, une autre équipe saoudienne entraînée par Steven Gerrard. Regardez aussi la Coupe d'Asie, ça commence également, comment dire, les quarts de finale avec 2 affiches aujourd'hui, Tadjikistan, Jordanie, midi 30 et Australie, Corée du Sud qui est pour moi le plus gros choc, 4 quarts de finale, la plus grosse affiche, reste cette rencontre à 16 h 30, on verra si Kangini va continuer bien sûr, le joueur du PSG continue bien sûr cette Coupe d'Asie. Concernant le Japon, ils joueront demain. On continue cette fois-ci avec le Mercato, parce que ça, le Mercato, c'est fini. C'était jusqu'au 1er février minuit, donc jusqu'à là, l'année dernière. Donc c'est fini et c'est passé pas mal de choses. Vous savez, le dernier jour, dernières heures, ça va dans tous les sens. Et on commence tout d'abord avec Saïd Benrahma. Coup de théâtre. Donc tous les documents entre les deux clubs étaient signés depuis des heures et entre le joueur et le club aussi. Il devait venir du côté de Lyon, les gars. Regardez, il était déjà avec le survêt de Lyon. Donc normalement, ça devait se faire, pas de souci. Pas du tout. Pourquoi donc les maillots floqués, les photos ont été prises. On a pu le voir avec le survêtement de Lyon. Lyon était prêt à annoncer Saïd Benrahma avant que West Ham fasse capoter le deal. Voilà, ils n'ont pas voulu en gros. Voilà, Lyon et le joueur ont signé tous les documents contrairement à West Ham. Benrahma est furieux parce que lui voulait venir. Sa famille aussi sur place, abasourdi parce qu'il était venu en jet privé de Londres jusqu'à Lyon avec toute sa famille pour signer tout ça. Et en gros, il va rester à West Ham. Pourquoi? Parce qu'en gros, West Ham n'a finalement pas envoyé les documents à temps. Il a fait capoter le deal. Est-ce que c'est volontaire ou non? On ne sait pas. Du coup, il y a une heure. Vous savez, il y a une heure fixe. C'est minuit. Si tu es à minuit 1, c'est fini. Tu ne peux pas faire le transfert. Ils ont peut-être envoyé les documents, à minuit 5. Puis c'était fini, c'était plus dans le temps où il faut que le transfert se fasse, et du coup ça c'est pas fait. Donc là on peut le voir avec le maillot le survêtement de Lyon, c'est peut-être la seule fois parce que là il retourne du côté de West Ham à finir la saison. Donc coup dur quand même pour l'équipe de Lyon, parce que Saïd Benrahma, tous les jours les gars je vous parle les infos mercato tout ça, depuis quand même quelques jours quand même on l'annonçait très proche de Lyon, et du coup il était très proche, et non, il ne rejoindra pas cette équipe de Lyon. Donc regardez, ils ont même lancé un communiqué officiel à l'équipe de Lyon. Les raisons de l'échec de transfert de Saïd Benrahma, c'est sur le site officiel de l'Olympique lyonnais. Ils ont mis ce long message, pour qu'il soit un peu moins long. Donc West Ham n'avait jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et ce malgré les relances répétées de Lyon et une communication téléphonique mutuelle continue. Ils sont appelés, Lyon vraiment a relancé pas mal de fois le dossier, puis c'est West Ham, on sait pas trop, peut-être qu'ils voulaient pas le lâcher tout simplement, et c'est dommage tout simplement. Donc la connexion Lyon-West Ham ne fonctionne que dans un sens. C'est vrai que Lyon a vendu Lucas Paqueta, il n'y a pas eu de souci, il avait rejoint West Ham, Lyon avait fait les papiers à temps pour qu'il soit transféré, et dans le sens inverse, là West Ham eux font pas le nécessaire pour lâcher leurs joueurs, Benrahma pour venir du côté de Lyon. Ça c'est pas très cool de la part de l'équipe de West Ham, et ça nous fait penser, l'année dernière, pareil les gars, le dernier jour, le 1er février, Hakim Ziyech qui devait rejoindre le PSG, souvenez-vous, il n'avait pas rejoint, pourtant il était à Paris, tout ça, et il a passé sa visite médicale, mais Chelsea, souvenez-vous, il n'avait pas envoyé les documents à temps. C'est exactement pareil les gars pour Saïd Benrahma, du coup qui ne rejoindra pas l'équipe de Lyon. Donc voilà, concernant les gars ce transfert qui a capoté. La même chose les gars, c'est pareil les gars pour Malang Sarr. Donc le joueur de Chelsea devait rejoindre l'équipe du Havre. Regardez, il s'est déplacé au Havre, a effectué sa visite médicale, il a fait les photos avec l'équipe du Havre. Maintenant on attendait seulement l'annonce officielle, et du coup Chelsea a finalement redéfini sa position pour la résiliation et n'a pas envoyé les documents nécessaires.
Voilà, ils nous ont déjà fait le coup l'année dernière avec Ziyech, ils ont fait exactement la même chose avec Malang Sarr, du coup qui n'a pas rejoint l'équipe du Havre. Il va revenir en Ligue 1, donc le joueur est dépité, dégoûté, parce que lui il souhaitait, parce qu'à Chelsea son temps de jeu est très barré, il joue quasiment jamais l'ancien niçois, donc voilà. Bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est les transferts. C'est les transferts tout simplement. Toujours avec Chelsea, cette fois-ci, là, ils ont bien envoyé les documents pour Broja. Donc, Chelsea a prêté Armando Broja à Fulham dans tous les derniers instants du mercato. Ça s'est joué peut-être à quelques minutes, mais il a bien été il est bien prêté, l'attaquant albanais, pour cette deuxième partie de saison du côté de Fulham. Bon, on va parler maintenant de pas mal de transferts qui ont été faits, parce qu'il n'y a pas que des clubs qui ont fait capoter les transferts. Par exemple, ce joueur là, c'est officiel, Lorenz Assignon, 23 ans, qui traîne et s'engage à Burnley. Donc du coup, de base, hier, on avait parlé dans les j'ai dit qu'il devait rejoindre le Galatasaray, mais le Galatasaray fait volte-face et plutôt, ils ont préféré signer Serge Aurier parce qu'ils voulaient un défenseur droit pour remplacer Sacha Boey. Et du coup, lui, il ne va pas à Galatasaray, mais plutôt à Burnley. Voilà, c'est officiel. Un prêt avec option d'achat autour de 10 millions d'euros. Officiel, l'AS Roma recrute le jeune milieu Tommaso Bondanzi, 20 ans à Empoli, montant du transfert 10 millions d'euros. Bon, je ne connais pas trop le joueur, mais voilà, il débarque du côté de l'équipe de l'AS Roma. Transfert un peu surprise, j'étais quand même surpris quand j'ai vu ça, c'est officiel, c'est Matt Sells, quitte Strasbourg pour rejoindre Nottingham Forest. Donc lui, c'est un très bon gardien. Il est énorme, les gars, il est exceptionnel du côté de Strasbourg. Ça faisait je ne sais plus combien d'années, au moins 5-6 ans qu'il était à Strasbourg. Et il quitte Strasbourg, les gars, il rejoint officiellement, il y a Hugo, mais voilà, c'est fait, c'est officiel. Il va à Nottingham Forest, voilà, donc Strasbourg reçoit 7 millions d'euros dans l'opération. C'était un très très bon gardien, vraiment gardien sous-côté, l'un des meilleurs gardiens du championnat français. Donc voilà, il débarque du côté de la première ligue et du coup, pour le remplacer, Strasbourg recrute ce gardien que je connais pas, Mathieu Dreyer. Voilà, qui signe du côté de Strasbourg. C'est une grosse perte quand même pour Strasbourg, le départ de Matt Sells. On continue en une semaine, on va parler de ce joueur. Ayoub Amraoui a signé pour 2 clubs différents. Donc d'abord prêté à Nancy par Nice, c'était le 24 janvier, donc, il y a une semaine. Donc, voilà, il rejoignait l'équipe de Nancy. Donc le joueur est ce soir prêté, donc hier soir prêté à Amiens en Ligue 2. Donc le club nancéen affirme que le joueur n'a pas montré la volonté de rester une fois arrivé au club. Donc il arrive au club, à Nancy, ça joue en national. Il a peut-être vu ses coéquipiers, il s'est dit non, en fait je suis pas trop chaud pour rester dans cette équipe, donc il fallait trouver une solution d'urgence avant bien sûr Minus ce soir, donc il rejoint l'équipe de Amiens en Ligue 2. Officiel, Cédric Bakambu est de retour en Liga à 32 ans. L'attaquant congolais a signé au Betis Séville pour 5 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Il quitte l'équipe du Galatasaray et rejoint l'équipe du Betis, c'est officiel. Il avait déjà joué en Liga à l'époque du côté de Villarreal, il y a quelques années, l'ancien Marseillais. Le PSG a tenté hier soir dans les dernières heures, a tenté l'énorme coup Mathys de Ligt, parce que le PSG voulait un défenseur central, ils ont tenté, mais voilà, c'est le néerlandais, c'est Mathys de Ligt qui a refusé tout simplement de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le Renoir, avec Vitinha, on l'a annoncé aussi depuis quelques jours, ça y est, c'est fait, c'est signé, rejoint l'équipe du Renoir, donc on lui souhaite bonne chance, donc Vitinha portera le numéro 9 du côté du Renoir, donc c'est un prêt avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Donc voilà, le Renoir en fin de saison, soit ils paieront cette somme de 25 millions d'euros, soit il reviendra du côté de Marseille. Il y a un connaisseur du marché italien sur le prêt de Vitinha en Italie, il a dit: il y a autant de chances que je dîne ce soir avec Shakira que le Renoir lève l'option d'achat. En gros, voilà, le Renoir va l'avoir 6 mois, puis c'est quasiment sûr qu'ils ne vont jamais payer la somme de 25 millions d'euros. En plus, c'est un gros montant pour eux. Donc voilà, en gros, ils devraient quasiment coup sûr revenir à Marseille l'été prochain, le joueur Vitinha. Officiel, l'AS Roma prête Andrea Bellotti à la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison. Un très bon attaquant, on sait, Bellotti qui débarque du côté de la Fiorentina. Officiel, Sergio Akieme, latéral gauche d'Almeria, signe à Reims pour 10 millions d'euros. Encore une annonce magnifique du stade de Reims, mais un très bon joueur débarque du côté de Reims qui sait faire des gros coups, bien sûr, à chaque fois sur le mercato. Islam Slimani s'engage avec Malines en Belgique, c'est première division belge. Il quitte le championnat brésilien où il évoluait. Donc voilà, retour en Europe pour l'attaquant algérien. Officiel, Bertrand Traoré rejoint librement Villarreal pour un contrat de 6 mois. L'ancien joueur de Aston Villa, il a joué aussi à Lyon. Bertrand Traoré, il a joué la Coupe d'Afrique des Nations avec le Burkina Faso. Donc il débarque du côté de la Liga, c'est officiel. Officiel également, de toute façon là il n'y a pratiquement que du officiel vu que là il y a... Voilà, maintenant le mercato est fini, donc voilà, ça s'est fait ou non les transferts. Donc le prometteur milieu André Santos est prêté à Strasbourg par Chelsea. J'en ai parlé hier que ce joueur allait certainement rejoindre l'équipe
de Strasbourg pour avoir du temps de jeu. Ben, ça, c'est fait. C'est ce jeune joueur-là. Donc, il est prêté jusqu'à la fin de saison. N'oubliez pas que Chelsea et Strasbourg ont le même propriétaire. Ben, c'est pour ça que ça facilite, on peut dire, les deals entre les deux clubs. Officiel, Mahmoud Daoud fait son retour en Bundesliga. Donc, l'ancien joueur de Brighton, parce qu'il quitte Brighton et rejoint l'équipe de Stuttgart. Donc, Stuttgart a payé 10 millions d'euros pour s'offrir Mahmoud Daoud. À l'époque, il avait déjà joué en Bundesliga. Il avait joué du côté de Dortmund. Officiel, Brandon Sopi est prêté à Schalke 04 par l'Atalanta Bergame à Schalke 04, je crois que c'est en deuxième division, n'oubliez pas. Donc on lui souhaite bonne chance. On va parler aussi de ce joueur Oscar Cortés qui est un ancien joueur de Lens. Rejoindre les Glasgow Rangers sous forme de prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, bonne chance à lui. La magnifique vidéo de présentation du Benfica pour la recrue Gianluca Prestiani, donc un joueur argentin, et il rejoint l'équipe du Benfica. Donc l'attaquant de 18 ans va rapporter 9 millions d'euros au club de Vélez Sarsfield. On sait que le Benfica, ils savent ce qu'ils font quand ils achètent des joueurs, des pépites comme ça, pas trop chers, ils les revendent souvent très cher quelques années après. Donc il achète 9 millions d'euros. Un nom à surveiller, c'est un attaquant, il a seulement 18 ans, c'est un argentin, peut-être qu'on le verra dans un très grand club dans quelques saisons et surtout peut-être revendu 4 ou 5 fois par rapport au prix qu'ils l'ont acheté. Officiel, Yann Caramo, donc un joueur ivoirien, fait son retour en Ligue 1, signé en prêt avec option d'achat à Montpellier. Voilà, c'est le numéro 23 pour lui dans le dos, donc il jouait du côté du Torino. Il y a encore quelques jours. Officiel, Aurel Mangala, signe à Lyon. On a parlé, Benrahma, ça n'a pas pu se faire, mais lui, ça s'est bien fait. Les gars, Nottingham Forest a bien envoyé tous les documents pour que le joueur belge signe du côté de Lyon. Donc, prêt payant de 10 millions d'euros avec option d'achat de 15 millions d'euros plus bonus pour le milieu belge. Donc, voilà, nouvelle signature du côté de l'Olympique lyonnais. Donc, voilà, ce que je vous ai dit là à peu près, c'est le détail, on va dire, du transfert. Et si Lyon lève l'option d'achat d'Aurel Mangala cet été, le belge deviendra le joueur le plus cher de l'histoire du club. Jeff Rennes Adelaide le reste pour le moment le joueur le plus cher de l'histoire de Lyon, et ça pourrait devenir bien sûr Aurel Mangala si Lyon venait à lever l'option d'achat, plus il y a le prêt qu'il faut ajouter aussi en somme. Donc voilà, tout ça cumulé, il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de Lyon. Donc ça sera le numéro 25 dans le dos pour Mangala. Officiel, le Bayern Munich continue de préparer l'avenir intelligemment. Donc à 16 ans, le jeune Suédois Jonas Kusi Asare signe pour 6,5 millions d'euros, bonus compris. Donc jeune attaquant suédois, il fait 1m96, il joue à Stockholm. Donc il va débarquer du côté, il débarque, c'est officiel, du côté du Bayern, 1m96. Il est sacré gabarit, donc 1m96, suédois, ça nous fait penser à Zlatan Ibrahimovic. On lui souhaite la même carrière que l'attaquant Zlatan. Officiel, Nantes prête avec option d'achat Fabien Santos à l'Hellas Vérone. J'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, ça y est, c'est fait. Bonne chance à lui en Italie. Officiel, Myron Boisdu quitte Monaco, il est prêté par Monaco, l'équipe de Twente en Eredivisie. Twente, c'est 3e actuellement du championnat néerlandais, donc on lui souhaite bonne chance. Du côté de Monaco, il était souvent barré par Ben Yedder, qui joue le même poste que lui en attaque, donc il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Officiel également, Maxime Estève rejoint Burnley en prêt en provenance de Montpellier. Il avait été pisté également par Lens, mais voilà, il rejoint la Première Ligue. Une option d'achat de 12 millions d'euros est insérée dans le prêt. En fin de saison, si Burnley veut lever ou non cette option d'achat. Dommage pour Montpellier, c'est une grosse perte parce qu'il était très bon, Maxime Estève. Benjamin Stambouli, 33 ans, s'engage avec le Stade de Reims. Je me souviens, j'en ai parlé hier, je dis que c'était très chaud d'être fait. Ça c'est fait, les gars. Donc numéro 26 pour lui dans le dos, et 8 ans après, parce qu'il avait joué à Montpellier ou même au PSG à l'époque, il fait son retour en Ligue 1. Son ancien club, c'était Adana Demirspor, du côté du championnat turc. Officiel également, l'avant-centre serbe Andrej Ilic, 23 ans, s'engage avec le LOSC jusqu'en 2027. Montant du transfert 4 millions d'euros plus des bonus. Voilà, c'est le numéro 24 dans le dos pour Ilic. Donc voilà. Et concernant un départ, donc là c'est une arrivée à Lille et un départ et officiel. Hakim Zedatka rejoint le Real Saragosse, donc une équipe de 2e division espagnole en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le latéral algérien 28 ans n'avait pas joué une minute avec le LOSC cette saison. Donc voilà, il avait besoin de temps de jeu. C'est pour ça qu'il descend un petit peu d'une division en D2 espagnol. On lui souhaite bonne chance. Regardez le mercato lillois qui a quand même été important avec les arrivées de Moret, Fernandez et Ilic, qu'on a parlé juste avant, on peut voir le montant, et les départs, donc Diallo à la Juventus pour 5 millions d'euros, Zedatka qu'on a parlé juste avant, la Saragosse, et aussi Virginius qui a rejoint l'équipe de Clermont en prêt sans option d'achat, et Messoussa à Villefranche, un prêt également sans option d'achat. Officiel, Hugo Ekitike, il a bien trouvé chaussure à son pied, on peut dire, donc il rejoint l'équipe de Francfort. C'est vrai que c'était cette équipe qui était très intéressée depuis pas mal de jours, donc ça c'est fait. Donc prêt avec option d'achat d'environ 30 millions d'euros, bonus compris, plus pourcentage à la revente.
Voilà, pour Hugo Ekitike, n'oubliez pas que le PSG l'avait acheté 36 millions d'euros. Donc ils le revendent 30 millions avec option d'achat. Enfin, si l'option d'achat est levée, bien sûr, l'été prochain. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance, Hugo Ekitike. C'est vrai qu'il n'a pas joué cette saison. Il le savait, s'il veut jouer avec l'équipe de France Espoir, les Jeux Olympiques, là, dans quelques mois, il va avoir du temps de jeu et relancer sa carrière. Donc voilà, bon, il accepte aussi une diminution de salaire. Il ne touchera plus du tout le même salaire qu'il touche au PSG. Mais voilà, il relance sa carrière et c'est très bien. Et Mbappé, tiens, il lui a mis un petit message parce que Hugo Ekitike a mis sur son compte Instagram une photo de lui avec Francfort. Il a mis c'est ton moment maintenant, voilà, Mbappé lui a mis un petit message bien sûr, que voilà, c'est ton moment d'enfin lancer, on peut dire, ta carrière. Et concernant Kurzawa, parce que PSG vous laisse débarrasser de Ekitike, c'est fait, mais Kurzawa aussi, et Kurzawa restera à Paris. Donc voilà, en gros, le français est bien resté encore une fois. Pourtant, il a été sollicité, par exemple, le Galatasaray souhaitait Kurzawa, il a refusé tout le monde. Kurzawa, il touche son gros salaire, il veut rester au PSG pour son salaire, bref. Donc il quittera donc le club librement à l'issue de la saison. De toute façon, il est en fin de contrat dans 5 mois, le 30 juin prochain. Il n'a plus de contrat au PSG, il ne sera pas prolongé. Le PSG ne va pas le prolonger. Donc voilà, il aura resté jusqu'au bout, Kurzawa. Donc voilà, concernant le défenseur gauche parisien. Officiel, tiens, Emre Mor, les gars, je me souviens de ce joueur, j'en parlais dans tous mes, là je suis combien, 2793 Zeddy, je crois que dans mes 10 premiers Zeddy, j'avais fait un titre avec Emre Mor, il était tout jeune, pépite, tout ça, et c'est dommage, parce qu'à l'époque, on annonçait une grosse pépite, puis on peut voir que sa carrière quand même était beaucoup plus moyenne que ce qu'on espérait pour lui, bref, donc il quitte un club et il rejoint plutôt Fatih Karagümrük en Turquie, on lui souhaite bonne chance, mais quelle déception ce joueur, parce qu'elle était destiné vraiment à une très grande carrière et c'est dommage. Donc il a quand même 26 ans, les années passent pour Emre Mor. Quand je parlais de lui, il avait 18 ans à peine. Donc voilà, donc il signe du côté du championnat turc. Bonne chance à lui. Officiel, Achraf Dari est prêté par Brest à Charleroi. Donc ce joueur était normalement une valeur au Rayo Vallecano en Espagne, puis du coup volte-face, il rejoint plutôt l'équipe de Charleroi en Belgique. Bonne chance aux défenseurs marocains qui évoluaient du côté de Brest. Officiel, Brian Zaragoza quitte Grenade et signe au Bayern Munich. On le savait déjà, le transfert a déjà été fait, mais normalement il va arriver le 1er juillet et du coup il arrive là. Le Bayern a voulu avancer son arrivée de 6 mois, donc voilà, il arrive aujourd'hui en ce 2 février du côté du Bayern Munich jusqu'en 2029. Yeri Mina, ancien défenseur du Barça à l'époque, il a joué aussi à Everton, il a joué dans pas mal d'équipes, bref, défenseur colombien signe un contrat de 6 mois avec une saison supplémentaire en option à Cagliari. Du côté de l'Italie. Officiel, Jerzino Niamsi quitte Strasbourg et rejoint le Lokomotiv Moscou. Donc perte quand même avec Strasbourg, qui a perdu le gardien. Et ils ont perdu aussi un défenseur qui était très bon. Donc prix du transfert, je crois que c'est aux alentours des 3,5 millions d'euros. L'AS Roma bloque le départ de Zeki Selik. Donc l'OM a tenté le défenseur, Selik, défenseur de l'AS Roma. Donc, mais l'OM ne propose qu'un prêt. Donc eux, ils voulaient un transfert sec, l'AS Roma, alors que l'OM proposait un prêt, et du coup ils ont essayé, puis du coup il n'y a pas eu d'accord, du coup il restera à l'AS Roma pour cette deuxième partie de saison. Fulham aussi a tenté de se faire prêter Sébastien Haller sans succès, ils ont demandé à Dortmund, ça n'a pas pu se faire, c'est pour ça que plutôt Fulham, ils voulaient un attaquant Fulham, ils sont allés chercher Armando Broja, comme on en a parlé tout à l'heure, le joueur de Chelsea qui débarque du côté de Fulham. Concernant Jess Lingard, donc libre de tout contrat, Jess Lingard devrait rejoindre le FC Séoul, le club sud-coréen, c'est ça qu'il est libre, même aujourd'hui, là il peut rejoindre une équipe vu qu'il est sans contrat depuis quand même pas mal de mois. Donc contrat de 2 ans avec une option d'1 an supplémentaire, c'est quand même la descente pour lui, on se souvient à l'époque, les gars étaient exceptionnels à Tottenham, donc il va jouer dans le championnat sud-coréen normalement. Donc après c'est bien parce que ça fait quand même 6 mois qu'il n'a pas joué le moindre match. Jess Lingard. Donc on finit aujourd'hui, dernière photo les gars, et dernière info concernant ce joueur, Mohamed Ihataren, j'en ai parlé il y a encore quelques semaines, 2 mois après son arrivée au Slavia Prague. Donc Mohamed Ihataren, donc un joueur né en 2002, va désormais s'entraîner avec l'équipe réserve pour améliorer sa condition physique, parce que lui il a déjà pas mal de problèmes. À l'époque il jouait à la Juve, il avait été viré par la Juve parce qu'il jouait pas, il a aussi des problèmes avec la mafia italienne, voilà, c'est chaud. Et surtout sa carrière de footballeur, parce qu'on annonçait vraiment pépite tout ça, puis du coup pas trop, parce qu'à Prague il joue avec l'équipe première, puis il va jouer maintenant avec l'équipe réserve, parce qu'en gros il n'y a pas de condition physique. Donc voilà, concernant c'est la carrière de ce jeu, on peut dire, très mouvementé. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Pas mal d'infos bien sûr, surtout sur le mercato. on se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image, n'oubliez pas, sur ma chaîne secondaire, BizBiz Plus. Et sinon sur cette chaîne devant on parlera des matchs tout à l'heure avec la CAN, le PSG ou les autres comptes qui ont lieu aujourd'hui. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.